Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné, parole de Dieu faite chair. Toi le Fils du Très-Haut, qui va des cieux jusqu'à moi. Jésus, quel est cet amour? Quel est cet amour? Dis-moi, quel est cet amour? Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie qui lance depuis Paris. On est là pour partager la parole de notre Seigneur. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Avant de commencer, on va lire un passage et après on va continuer à partager la parole de notre Seigneur, puisque Dieu, il est toujours là pour nous soutenir par sa parole. On va prendre un passage. Exode chapitre 30, verset 22. Nous lisons et après nous allons continuer notre marche sur l'huile d'onction. La Bible dit, Exode chapitre 30, verset 23. Si le son est bien, vous pouvez me faire signe pour continuer notre prédication. Exode chapitre 30, verset 23. La Bible dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassa, selon les cycles du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums, selon l'art de parfumerie. Ce sera l'huile pour l'onction. Nous prenons le verset 31. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vous, parmi vos descendants. Verset 33. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Prions. Le Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous as accordée ce soir pour partager ta parole. Que cette parole prenne place dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ramenons tout pensée captif à l'obéissance de ta parole. Sois béni, Père Céleste, au nom de Jésus, et nous prions et nous disons Amen. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche selon notre sujet qu'on a commencé depuis, ça fait déjà aujourd'hui, troisième jour de notre prédication. Donc, nous parlons sur l'huile d'onction.
Selon la parole de Dieu, la Bible dit que pour faire l'huile d'onction, il faut avoir 4 plantes aromatiques plus l'huile d'olive. Donc c'est ça qui forme l'huile d'onction. Donc c'est-à-dire, vous allez mélanger ça pour sortir l'huile d'onction. Donc ça sera pour Israël de génération en génération. C'est-à-dire leurs descendants. Et tant que les sacerdoces lévitiques restera toujours et les enfants d'Israël, ils ont obligation de respecter selon la parole de Dieu. Mais attention, dans le verset 33, la Bible dit que quiconque prendra cette huile, il va mettre sur un étranger, il sera retranché. Donc, il sera ôté parmi les enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire, de ce qui concerne l'huile d'onction, nous, l'étranger, ça ne nous concernait même pas. Nous étions loin de la promesse de Dieu. On était loin du Seigneur. Donc, Dieu, il travaillait avec Israël. C'est pour cela, l'huile d'onction, c'était destiné uniquement pour Israël. Donc, l'huile d'onction, ce n'était pas destiné pour nous, les nations ou les païens. C'est pour cela, la Bible dit que quiconque le mettra à un étranger sera ôté au milieu des enfants d'Israël. Et la Bible dit qu'il y aura un prophète, comme Moïse l'a dit, parmi nos frères. Dieu va susciter un autre prophète. Donc lui, quand il va venir, il faut l'écouter. Si vous ne l'écoutez pas, vous serez ôté du milieu. Vous serez retranché. Donc c'est ça. Donc nous parlons sur l'huile d'onction, puisqu'il y a tellement la fausseté, peut-être il y a les gens, peut-être il y a l'ignorance. C'est pour cela qu'on est là juste pour éclairer selon la parole. Dans notre émission, que dit la parole de Dieu? Mais bien aimés dans le Seigneur, voilà ce que la Bible nous dit. Donc, c'est-à-dire, c'est la composition des 4 plantes plus l'huile d'olive. Là, ça forme l'huile d'onction. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu il travaille avec Israël, Israël c'était le peuple terrestre, le peuple de la chair. C'est pour cela Dieu il travaille avec Israël selon la chair. Donc, c'est-à-dire, pour nous, l'huile d'onction, écartez ça. Donc, c'est-à-dire, l'huile d'onction, ce n'était pas pour nous les païens, ce n'était pas pour nous les nations. C'était seulement, uniquement pour Israël chair. Prenons un passage. On va lire. On va lire un passage. Psaume chapitre 133. Psaume 133, verset 2. Psaume chapitre 133, verset 2. La Bible dit ceci. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez? Ici, la Bible nous dit que celui qui a reçu l'huile d'onction, c'était Aaron. Donc, c'est-à-dire, Aaron, c'est lui le souverain sacrificateur. Donc, c'est Moïse qui a pris l'huile d'onction, il a mis sur Aaron et il a mis sur ses fils. Vous voyez, remarquez ça. Maintenant, comme Aaron, il représentait la sacerdoce lévitique. C'est pour cela David, il n'était pas là quand Aaron, il était dans le sanctuaire. Aaron, il était déjà décédé, ça fait des siècles avant l'arrivée de David. Mais là, David, il a commencé à chanter. Ça, c'est les chansons. C'est pour cela qu'on dit que quand les gens, ils chantent la Bible, ils chantent la parole de Dieu. Quand les gens, ils composent des chansons pour rendre gloire à Dieu, c'est des prédications. C'est pour cela qu'il faut faire attention concernant la parole de Dieu, concernant le psaume. Des cantiques. Des cantiques, ce sont des enseignements. Là, il parlait sur Aaron.
Maintenant, on va retourner voir Aaron, ce qui s'est passé sur l'huile d'onction, Aaron et à ses fils. Prenons un passage encore. On va prendre des passages. Lévitique. Lévitique 21. Lévitique chapitre 21, verset 10 à 11. On va descendre tout doucement. Lévitique chapitre 21, verset 10 à 11. On va descendre un peu. La Bible dit, les sacrificateurs qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacrée et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Il n'ira vers aucun mort. Vous voyez? Et il ne rendra point impie, ni pour son père, ni pour sa mère. Verset 12. Il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point les sanctuaires de son Dieu, car l'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Je suis l'Éternel. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Virgule 1. L'Éternel dit à Moïse, pars aux sacrificateurs, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impie parmi son peuple pour un mort. Voyez. Donc les sacrificateurs, lui qui a l'autorité sur ses frères, là où Dieu a répandu l'huile d'onction sur sa tête, il est consacré. Il a revêtu des vêtements sacrés. Il ne va pas couvrir sa tête. Donc, c'est-à-dire, il ne va pas mettre les chapeaux. Et il ne déchirera point ses vêtements. Donc, c'est-à-dire, les vêtements que les souverains, les sacrificateurs, ils ont portés, ça devient des vêtements sacrés. La Bible dit qu'il n'ira à aucun mort. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des cas de décès dans leur famille, il ne peut pas sortir, il ne peut pas aller. Sinon, il va devenir impie. Vous voyez? Donc, la Bible a déterminé, a détaillé la fonction duquel les souverains sacrificateurs et les sacrificateurs, ils vont faire pour qu'ils restent toujours saints et irréprochables devant Dieu. Et la Bible nous répète encore, pour lui, il ne peut pas prendre n'importe quelle femme. Et la femme, elle a déjà connu les hommes. Les souverains sacrificateurs, il ne peut pas prendre les sacrificateurs. La femme veuve, il ne peut pas. Une femme prostituée, il ne peut pas prendre. Donc lui, il va prendre que des vierges. Vous voyez? Donc il ne peut pas sortir dans les temples, il va rester toujours. Souvenez, je vous avais dit que c'est pour cela que quand Jésus il a donné les paraboles, l'homme qui est descendu de Jéricho, les souverains sacrificateurs est passé outre. Les Lévites est passé aussi outre. Pourquoi? Puisque leur endroit pour faire quelque chose, pour guérir des malades, ça ne se trouve pas dehors, ça se trouve dans les temples. C'est pour cela que quand Jésus il a dit ces paraboles, Jésus il les savait. C'est pour cela tout ça, le vêtement, l'huile d'onction, donc c'était pour les sacrificateurs et les Lévites. Vous voyez? Donc nous les nations, on était loin de la promesse de Dieu. On était loin pour entrer dans ce temple, être loin de l'huile d'onction. Maintenant, quand nous voyons les gens, ils prennent de l'huile d'onction, ils prennent l'huile
d'olive. Souvent, les prédicateurs utilisent de l'huile d'olive pour oindre aux gens. Mais ça, c'est... Je ne sais pas. Il y a un problème vraiment sérieux parmi les enfants de Dieu. Il y a un problème. Toi-même, tu sais que cette huile-là, ce n'est pas l'huile d'onction, puisque l'huile d'onction, c'est la composition des 5 plantes. Mais lui, il a pris seulement l'huile d'olive pour mettre dans la tête des gens. Maintenant, la Bible dit que sacrificateur, il ne peut pas prendre la femme déshonorée, la femme prostituée, une femme veuve. Tu ne peux pas aller les prendre. C'est ça la Bible. Maintenant, si nous restons là, lire la loi de Moïse, c'est pour cela Moïse, Paul, il a dit que quand il fait la lecture de Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Le voile, ça sera seulement ôté en Christ Jésus. Mais quand quelqu'un, il est resté toujours dans la loi, il fait la lecture de Moïse, comme la Bible dit que si tu veux rester dans la loi, il faut faire ça en totalité. On va lire un passage pour rentrer dans notre vif de prédication. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit ceci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ si du moins l'esprit de Christ, l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Là, on va revenir, puisque je cherche un passage dans Galates plutôt. Galates chapitre 3, excusez-moi. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Et il ne met pas en pratique. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si tu veux rester dans la loi, il faut faire ça en totalité. Donc, c'est-à-dire, tu prends la personne, il vient avec les vêtements sales, tu l'enlèves les vêtements sales, tu les laves d'abord, tu prends les vêtements propres, tu les mets à la personne, et tu prends maintenant l'huile d'onction, et tu les mets sur sa tête. Mais si quelqu'un, il est venu avec ses vêtements, il a ramené chez lui à la maison, et tu ne peux pas les consacrer. Puisque selon la Bible, selon la parole de Dieu, pour consacrer la personne, il porte de nouveaux vêtements. Et les vêtements là, c'est des vêtements sacrés. C'est Dieu qui a donné l'autorisation de construire ces vêtements. Et c'est Dieu lui-même, après avoir donné de l'ordre de faire les vêtements, et après avoir mis les vêtements, ils vont maintenant mettre l'huile d'onction qui est composée de 5 plantes. Si nous regardons tout ça, nous restons comme ça, pour nous les nations, on est loin du Seigneur. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, donc c'est lui l'explication de tout. Maintenant, la Bible dit qu'un sacrificateur, il ne peut pas prendre une femme veuve, déshonorée, il ne peut pas prendre une femme répudiée, puisque lui, il est saint. Il ne peut pas souiller, il ne peut pas aller, même assister là où il y a quelqu'un, il est décédé, de peur qu'il va devenir souillé. Donc, il va rester dans le temple. Vous voyez? Donc, ce qui est du dehors, ça ne lui concerne pas, puisque lui, il est resté dans le temple. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le problème c'est le Seigneur. Le Jésus, c'est lui qui est l'auteur de tout. Quand il est venu nous expliquer tout sauf rien. Pour que, quand nous venons pour les servir, nous les servons avec crainte et tremblement. Jésus-Christ est venu. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Donc Jésus
c'est lui qui a composé 3 types de personnes. Les 3 personnes qui étaient destinées d'être un. Le prophète, les sacrificateurs et les rois. Donc Jésus-Christ, il est le roi des rois. Il est le prophète des prophètes. Et il est le souverain sacrificateur. On va lire ce passage. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, comme c'est lui, le sacrificateur, c'est interdit un sacrificateur d'aller chercher, d'aller prendre une femme veuve, une femme déshonorée. Il ne peut pas aller assister là où il y a des morts. Donc Jésus, il va respecter ses paroles. Mais si Jésus, il a sorti hors de ce qui était écrit, donc là, il y a un problème. Puisque c'est lui qui a donné les lois, c'est lui qui a donné tous les préceptes, c'est Dieu. Mais quand Jésus-Christ, il est venu, il a dit qu'il est envoyé de Dieu. Il est venu pour accomplir la mission que le Seigneur l'avait envoyée. Mais Jésus-Christ est venu, il a commencé à faire autrement. C'est pour cela, quand Jésus, il mangeait avec les gens qui marchent dans les mauvaises voies, et les pharisiens, ils parlaient. Même quand la femme Marie, un prostitué, il était venu poindre le parfum sur Jésus, Simon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que s'il savait des jarres de cette personne, il ne voulait même pas accepter. Pourquoi? Parce qu'un sacrificateur ne peut pas rester là où il y a les gens, là où il y a l'impureté. Mais maintenant, on va lire un passage. Hébreux, livre des Hébreux, livre des Hébreux, chapitre 7, verset 11. La Bible dit ceci, livre des Hébreux, chapitre 11 et chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Que a été-il encore besoin qu'il y paraît un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, non selon l'ordre d'Aaron? Verset 12. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Voyez, verset 26. 26, la Bible dit, il nous convenit en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. 28. En effet, la loi a établi souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les sacrificateurs qui est venu, ils n'étaient pas sortis dans les tribus de Lévi. Pourquoi? Puisque les tribus de Lévi, c'est les tribus qui étaient destinées le faire des sacrificatures. Mais Jésus, il est sorti de la tribu de Juda. La tribu qui n'était pas mentionnée de faire les sacrificatures. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ est sorti de la famille de Juda. Maintenant, selon l'ordre, non de Aaron, mais il est sorti selon l'ordre de Melchisedec. Donc, c'est-à-dire, celui qui n'a ni père, ni commencement, c'est Jésus, il est sorti par là. Maintenant, comme il est sorti par là, c'est pour cela, comme les sacerdoces étant changés, Jésus-Christ, lui, il ne pouvait pas rester dans le temple, dans le sanctuaire, il va maintenant sortir. Donc,
le verbe de sortir dans les temples, synonyme d'aller où? D'aller du dehors pour aller consulter, pour aller croiser des pécheurs, des cadavres, pour aller les faire ressusciter, pour aller rester avec les gens qui vivent dans le désordre. Vous voyez? Or que c'était interdit dans les sacerdoces lévitiques. Vous voyez, quand les gens ils veulent s'attacher dans la loi, il va respecter, il va suivre selon qui est écrit dans la loi. Il ne pouvait pas aller faire moitié et de mettre le reste à côté. Donc si tu veux rester dans la loi, comme les gens, il faut rester en totalité. Exemple, comme ils ont changé le passeport. Donc le passeport quand étant changé, tu ne peux pas rester avec ton ancien passeport pour voyager avec ça. Si la date est périmée, tu n'as pas le droit de promener avec ton passeport. Puisque tu ne vas pas marcher, tu ne vas pas voyager. Donc, comme ils ont changé les passeports, donc tu vas promener maintenant avec de nouveaux passeports. Donc, l'ancien passeport, ça sera comme des souvenirs. Prenons un passage encore. Hébreux toujours, livre des Hébreux, chapitre 8. On va prendre le verset 13. La Bible dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et prêt de disparaître. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un il promène avec un ancien passeport, si la date n'est pas encore périmée, tu peux voyager avec. Mais si la date est périmée, tu ne peux pas voyager avec. Tu vas maintenant promener avec le nouveau passeport. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ce qui est ancien, la Bible dit que c'est ce qui a vieilli. Il est devenu papy et prêt de disparaître. Comme c'est prêt à disparaître, c'est pour cela que Dieu il a pris une nouvelle alliance. Il nous a proposé pour nous les païens, pour nous les nations. Tu vois, un vrai sacrificateur, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas réussi. Et il était chassé au milieu des enfants d'Israël. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu voir nous les nations. Les gens qui vivaient dans le désordre. Les gens qui vivaient, ils faisaient n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est venu nous chercher. Vous voyez, c'était interdit de prendre de l'huile, de mettre sur un étranger. Si tu mets l'huile sur un étranger, tu seras retranché. Tu seras lapidé, tu seras condamné à mort. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu, puisqu'il savait que de l'huile terrestre, c'était destiné pour les Juifs. C'était destiné pour le peuple des Hébreux. Pour le peuple hébreu. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas ramener les 5 plantes, puisque c'est lui qui représente tout. En totalité, c'est Jésus. C'est lui qui a ramené de l'huile d'onction. C'est pour cela, le passage qu'on avait lu, selon 1 Jean chapitre 2, que personne ne vous enseigne de ce qui concerne l'onction, l'huile d'onction. On va lire ce passage. On va revenir dans le livre des Hébreux. 1 Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 27. Donc, on avait déjà lu ça. On fait la répétition. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeure en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Vous voyez? Maintenant, personne, il peut venir nous enseigner une autre onction. Puisque l'onction que Dieu nous a donnée demeure à nous. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui vienne avec de l'huile qui a acheté à Auchan, de venir nous mettre
sur la tête. Non. Puisque l'onction, c'est pour cela, c'est ça le rôle que Jésus est venu sur la terre. Le sacrificateur, il ne pouvait pas sortir. Il ne pouvait pas aller là où il y a les deuils. Il ne pouvait pas aller consulter. C'est pour cela qu'ils vont passer outre. Si quelqu'un était tabassé à mort, qui est venu de Jéricho, il était tapé à mort. Sacrificateur, il est passé outre. Lévite, il est passé outre. C'est normal. Puisque pour eux, leur endroit de travail, c'était dans les temples. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, lui, le souverain sacrificateur, non pas l'ordre de Lévite, mais selon l'ordre de Melchisedec. Quand il est venu, lui, il est ramené un autre mouvement. Pour que nous, les nations, nous, les païens, qui étaient interdits de recevoir l'huile d'onction, on est maintenant obligé d'entrer dans les sanctuaires. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que l'huile d'onction, c'est mon esprit. Donc, le Saint-Esprit à nous, c'est ça l'onction, c'est ça l'huile d'onction. Le Seigneur Jésus-Christ nous a oint par sa puissance de l'esprit. Et les Lévites, c'était interdit pour qu'il ne peut pas prendre une femme déshonorée, répudiée. On va revenir sur ça, on va parler ça tranquillement. Mais je prends seulement toucher de gauche et ça et là pour nous éclairer seulement. Mais maintenant, si nous remarquons, ici sur la terre, il y a tant de serviteurs, il y a tant des hommes de Dieu, ils sont mariés avec des femmes, ils ont déjà connu tant des hommes. Mais si nous retournons selon la loi, il commet le péché. Puisque selon la loi, un sacrificateur, il ne pouvait pas prendre la femme qui était déjà connue des hommes. Donc il va prendre une vierge. Parmi les témoignages, il y a d'autres serviteurs, ils ont marié même les prostituées. Vous voyez? Pourquoi ils ont allé même marier des prostituées? Puisque le Seigneur Jésus-Christ, il était venu, il a déchiré acte dont nous condamnait pour nous donner la vie. On commence maintenant à prendre même des femmes. Il était marié, tu vois tout ça. Divorcé, il y a d'autres serviteurs qui se sont mariés avec tel genre de femmes. Tu vois comment maintenant la Bible, si nous restons selon la loi, nous voulons pratiquer de l'huile d'onction, il faut faire tous ces mouvements. Mais même si vous lisez, vous descendez tout doucement dans Lévitique chapitre 21, vous lisez ça du début jusqu'à la fin, vous remarquez que on ne pouvait pas faire ça. C'est pour cela que la Bible dit que la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, ce n'était pas bon. Ils ne pouvaient pas vivre. Mais Jésus-Christ est venu avec la grâce. La grâce coule encore pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous ramener à la vie. Mes frères, on ne pouvait pas rester dans la loi. On ne pouvait pas rester. Puisque ce qui est ancien, c'est ce qui vieillit est prêt de disparaître. On a parlé avec un bien-aimé de ce qui concerne le passeport là. Donc un passeport qui était ancien, tu peux promener avec ça quand la date est encore. Mais si la date est finie, tu ne peux pas promener avec ça. Pourquoi? Puisqu'ils ont sorti une nouvelle carte. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, les gens, ils veulent toujours promener avec les anciens, qui est déjà prêt de disparaître. Ils promènent avec ça, ils prêchent ça. C'est pour ça que la Bible dit, quand vous faites la lecture de Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Ils ne savent même pas. Il prend de l'huile, il met dans la tête des gens. Il n'a même pas lavé la personne. La personne, mais maintenant je vois que les gens, ils portent même des vêtements sacerdotaux. Hein. Il a oublié même les ceintures, il a oublié les caleçons, puisque quand les gens ils portaient les vêtements sacerdotaux, ils portaient avec des caleçons. Ils mettent aussi des ceintures. Ils mettent aussi des chapeaux. Vous voyez? Donc si la personne, il veut pratiquer la loi, ça sera compliqué. Si tu veux pratiquer la loi, rester, faire ça en totalité. Donc tu ne peux pas prendre une femme. Il a perdu son mari, un sacrificateur. Tu peux pas aller le prendre. C'est pour cela que Jésus-Christ il a dit quoi? La Bible dit que
Dieu nous a fait un royaume de sacrificateurs. Vous voyez? Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Donc, les gens qui ont accepté le Seigneur, nous tous, on est devenus des sacrificateurs. Si Aaron, selon Psaume chapitre 133, verset 2, l'huile d'onction est descendue sur sa tête, nous comprenons que le véritable Aaron, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur. Comme l'huile d'onction est sur la tête de Jésus, l'huile d'onction va descendre dans les habits qui est le ministre, et il va descendre le barbe qui est le ministre, et les habits qui est le peuple. Vous voyez? Donc c'est le Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu nous récupérer, nous donner la vie. Donc si les gens ils font de telles pratiques, il va respecter la loi en totalité. De prendre la femme d'autrui, comme la Bible dit, c'est Moïse qui lavait Aaron et ses enfants. C'était Moïse, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Si tu veux consacrer la personne, tu l'as fait seulement porter les vêtements sacerdotaux, mais d'abord, il faut les laver. Après avoir fini de se laver, et après, tu vas mettre les vêtements sacerdotaux. Et tu vas mettre maintenant l'huile d'onction sur sa tête. Maintenant, si tu ne fais pas ça, il ne faut pas mettre l'huile sur sa tête. Puisque là, tu fais la parole de Dieu à moitié. Tu fais la loi à moitié. Puisque la loi, il faut faire ça en totalité. Vous voyez? Nous ne confondons pas l'huile que selon Jacques et Jésus, il a fait aussi. Nous ne confondons pas. Ce n'était pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'était destiné aux sacrificateurs, aux prophètes et aux rois. Vous voyez? Mais tout ça, ça se trouve en Jésus. Donc, c'est-à-dire, la Bible dit que le oui et la mais, c'est en Jésus. Donc, Jésus, il fait tout en totalité. C'est pour cela, lui, il est distributeur de l'onction. C'est lui, Jésus. Il y vient pour nous donner sa puissance. Quand tu as déjà accepté le Seigneur, le Saint-Esprit est sur toi. La Bible dit que le Saint-Esprit, il y sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Vous voyez? C'est ça, c'est que la Bible nous demande de le faire. Nous recommandons aux frères. Ils sont toujours là pour faire des pratiques selon la loi, les pratiques terrestres, d'arrêter de le faire. Et de continuer à voir clairement, puisque en Jésus, que le voile doit ôter. C'est en Jésus. Si le cœur est converti, le voile est ôté. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ça, c'est que Dieu, il a voulu de partager ensemble avec nous concernant l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est la composition des 5 plantes. Donc l'ancienne alliance est près de disparaître. Quand Jésus, il était vivant, la loi existait encore. Mais après la mort, à la mort de Jésus, la loi existait. Mais quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est parti. Il a envoyé son esprit. La loi maintenant, la loi n'a pas la force envers les gens. Sinon, selon la loi, nous, on n'a pas droit d'aller dans le temple. Quand vous lisez, si quelqu'un, il était infirme, boiteux, aveugle, il ne pouvait pas aller dans le temple. Il ne pouvait pas entrer. Tous ces défauts corporels, tu n'as pas le droit d'aller entrer dans le temple. Maintenant, nous remarquons qu'il y a les gens, il est infirme, il ne voit pas, mais il prêche la parole. Il est aveugle, mais il prêche la parole. Mais il rentre aussi dans les temples. Or que c'était interdit. Vous voyez? Maintenant, si les gens, ils préfèrent rester dans la loi, c'est compliqué, mes bien-aimés. C'est compliqué. C'est pour cela, il faut lire la parole de Dieu tranquillement. Il faut demander l'aide de Dieu. Il vient pour t'aider. Maintenant, il y a les boiteux, il y a les prostituées, il y a tout le monde. Quand il est converti, il a le droit de prêcher. Mais dans les temples, dans l'ancien, on n'avait même pas le droit d'aller faire des sacrifices. Puisque les sacrifices, c'était destiné aux Lévites. Maintenant, tout le monde, il prend sa sacrifice pour donner à Dieu. Vous voyez, selon Romains chapitre 12, vos corps et ça devient comme un sacrifice. Vous voyez? Donc,
Dieu, il a tout changé pour ramener aux gens de ce qui concerne spirituel. Puisque si nous restons selon la terre, nous commettons des erreurs. Mais il faut regarder le ciel, regarder la parole et pratiquons la parole. Et Dieu va nous bénir. C'était ce que Dieu nous a demandé de partager. On est là, on va continuer toujours à parler la parole de Dieu. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler ce que Dieu nous mettra dans ce que Dieu va nous mettre dans nos pensées pour partager la parole de notre Seigneur. Que notre Seigneur nous bénisse tous, nos familles, nos foyers, que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, nous te bénissons, tu es notre Papa, que cette parole prenne place et nous marchons selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Que notre Seigneur nous bénisse. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.